le Seigneur, le roi de gloire. Nous acclamons très fort Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce soir encore, il s'agit de ta parole. Je ne suis qu'un instrument entre ta main, ô Dieu. Use encore puissamment pour faire du bien à ton peuple ce soir. Seigneur, que cette parole sorte comme une épée à double tranchante pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Fais du bien à un homme, fais du bien à une femme ce soir en ce lieu. Je m'abandonne entre ta main. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Éternel Dieu des armées. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Les saints disent Amen. Merci de prendre place dans la présence de Dieu. Nous sommes la période de la Pentecôte, la période de l'après-Pentecôte. En réalité, la Pentecôte ne doit pas s'achever dans la vie du chrétien. C'est la dernière fête, c'est le dernier événement important dans l'année du point de vue de la chrétienté. Il y a Noël, la naissance du Seigneur. Il y a la Pâque que nous connaissons, la résurrection du Seigneur. Il y a l'ascension, la montée de Jésus au ciel. Et la dernière fête, la dernière célébration, la dernière chose que nous faisons en tant que chrétiens, c'est la Pentecôte. En réalité, parce que la Pentecôte ne finit pas. La Pentecôte ouvre la porte, en réalité. La Pentecôte, en fait, donne l'ouverture aux choses que nous devons faire. Les Actes des Apôtres, quand vous lisez le dernier verset, on nous dit que l'apôtre Paul était resté là, prêchant la parole de Dieu sans aucun obstacle. C'est le dernier verset. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle. Quand la Pentecôte arrive, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus rien qui doit te stopper dans les œuvres que tu es appelé à faire. Alléluia. La Pentecôte nous ouvre la porte en réalité. La Pentecôte nous libère. Ils étaient 120 enfermés dans la chambre haute, dans l'angoisse, dans la peur, avant la Pentecôte. C'était des situations compliquées, je l'ai prêché dimanche dernier ici. Des situations compliquées de peur, des choses compliquées. Les ténèbres avaient envahi leur cœur, malgré les situations qu'ils avaient vécues. Quand la Pentecôte est arrivée, ils ont été affranchis, alléluia. Ils ont été délivrés. Ils ont été libérés, alléluia. C'est ça, au fait, quand Ephésiens 4:12 nous dit, que signifie il est monté dans les hauteurs, si ce n'est qu'il est descendu et il a pris des captifs. Il nous a pris des captifs et il a libéré ça à l'église, alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Ne sois pas distrait, nous sommes à l'église, alléluia. Laisse la maison où est la maison, laisse les enfants à la maison, là où ils sont. Sois avec nous ici, alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Le problème, c'est quoi? Quel est le problème aujourd'hui? C'est que le Saint-Esprit dont nous avons été scellés, dans l'Éphésiens chapitre 4, le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Le problème, c'est que ce Saint-Esprit-là, est-ce qu'il est encore à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui? Je me pose des questions. Quand je vois comment nous fonctionnons, quand je vois comment nous avançons dans l'église aujourd'hui, en tant que chrétien, je me pose des questions de la présence du Saint-Esprit dans notre vie encore aujourd'hui. Mieux votre silence. Parce qu'il y a deux éléments caractéristiques du baptême du Saint-Esprit. Il y a deux éléments importants qui manifestent la présence du Saint-Esprit. Je vous assure, ce n'est pas le parler en langue. Parce que des fois, on veut impressionner les gens à l'église avec le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les dons de l'Esprit, non. Quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, il s'est passé deux choses avant que nous puissions commencer à exploiter le texte. Parce que notre texte, c'est après la Pentecôte. Il y a avant la Pentecôte, il y a la Pentecôte en elle-même et il y a après la Pentecôte. Le texte que nous allons exploiter, nous allons prier par rapport à ça, c'est après la Pentecôte. Mais la question que je me pose, est-ce que nous avons réellement vécu la Pentecôte? La Pentecôte est-elle encore présente dans notre vie? Vivons-nous, marchons-nous avec le Saint-Esprit encore aujourd'hui? Pose la question à ton voisin. As-tu le Saint-Esprit? Pose-lui vraiment la question. As-tu le Saint-Esprit? L'as-tu reçu? As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Parce que ça, c'est le signe que le Seigneur a donné pour montrer, pour marquer la présence. Mais il y a eu un résultat après. Le premier des résultats, en réalité, c'est le témoignage. Alléluia. Dis à ton voisin le témoignage.
Ça, nous le voyons dans le verset 32 de Acte 2. Si on peut nous l'afficher, vous allez voir. L'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose. Une fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, une fois que l'apôtre Pierre, a parlé du discours, il a parlé, il a dit quelque chose. Il a dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous. Et Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes. Le premier résultat que le Saint-Esprit produit dans ta vie, c'est que tu deviens témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que tu es réellement témoin de Jésus ou pas? Es-tu témoin de Jésus-Christ? Quand on dit témoin, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui attestent les choses que Jésus a faites dans leur vie. Là où tu es, proclames-tu Jésus dans ta vie, là où tu es? Les gens autour de toi sont-ils conscients que tu es réellement chrétien? Cherches-tu encore à parler de Jésus autour de toi? Ou bien tu te caches? Il y en a qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Parce qu'entre chrétiens et la vie qu'ils sont en train de présenter, il y a un déphasage. Alléluia. C'est pour ça que je dis, est-ce que nous avons réellement le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien aimé, ce n'est pas pour cacher. On ne cache pas. Ils étaient angoissés. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, ils parlaient tout le temps. Ils ont envie de parler, ils ont envie de faire les choses. L'apôtre Pierre, qui n'a jamais été à l'école, il a fait un discours, il a parlé. Quand il a fini de parler, 3000 âmes se sont converties. Ça, c'est le deuxième effet de la présence du Saint-Esprit. Tout au début, c'est la conversion des âmes. Depuis que tu es sauvé, que Jésus t'a sauvé, qui as-tu sauvé? Qui as-tu ramené à Christ? Alléluia. Il n'y a pas d'amen, il y a silence total. Alléluia. Témoin et la conversion des âmes. Quand il a commencé à parler, automatiquement, la Bible dit, leurs cœurs furent vivement touchés. Et ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Les gens vont commencer à s'attacher à toi, se rapprocher de toi. Nous voulons te suivre, nous voulons aller voir où tu es, connaître ton Dieu, vivre aussi comme tu vis, expérimenter les choses que tu expérimentes. Alléluia. Si tu l'as réellement, c'est des choses que tu dois manifester tous les jours. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu te caches aux gens. Tu te dis chrétien. Il peut arriver que dans l'environnement soit compliqué. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais je parle de ceux qui ne sont pas réellement encore affranchis. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je voulais parler de Jésus à tout le monde, tout le temps. Tout le temps. Quand j'étais arrivé en Europe, j'ai trouvé que le RER était un bon endroit pour prêcher l'évangile. Parce que les gens étaient tout le temps là, enfermés. Donc, on pouvait leur prêcher la parole, pouvoir entendre. Et c'est ainsi que je me suis pointé dans le RER 1, en train de crier sur les gens, répentez-vous. Parce qu'il y avait un zèle qui était en train d'animer mon cœur. Mais je me prenais trop mal. Tellement mal qu'il y a un monsieur qui s'est levé et qui m'a engueulé littéralement. Oh, c'est bon là, tu nous saoules avec tes paroles là. Je vous assure, j'ai eu tellement honte. Mais je n'ai pas arrêté, alléluia. Je suis allé prier et j'ai eu les paroles qu'il faut dans ma bouche après. Je suis retourné, j'ai fait la même chose, bien aimé, avec les paroles qu'il faut. Dans les bonnes conditions, le Saint-Esprit va t'orienter vers les bonnes personnes. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera l'orientation qu'il faut. Le Saint-Esprit te mettra les mots qu'il faut dans ta bouche. Si tu es réellement affranchi, tu es réellement rempli du Saint-Esprit, il te donnera les mots qu'il faut. Alléluia. Des fois, nous faisons les choses parce que... Apprends à écouter le Saint-Esprit. Quand j'ai pris le temps de prier, de comprendre, je me suis représenté dans le même RER, dans les mêmes conditions, dans d'autres conditions. Cette fois-ci, les gens ont commencé à écouter, alléluia. Ils ont même commencé à acclamer, alléluia. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur fait du bien. Quand tu as le Saint-Esprit, les gens vont s'attacher à toi. N'oubliez pas ces deux signes-là, je vais les rappeler avant de développer un peu mon texte. Ça, c'est après la Pentecôte. Il s'est passé de grands événements à Jérusalem. Pendant ce temps-là, l'église a été visitée. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et ils ont commencé tous à parler en langue. Et dimanche, on nous a parlé ici. En réalité, ils parlaient en langue, ça faisait du bruit. Mais chacun pouvait entendre une parole dans ce brouillard-là.
Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu viens à l'église, il peut y avoir du bruit. Mais quand tu connais la voix du berger, tu entendras la voix du berger. Alléluia. Jésus a dit, je connais mes brebis aussi me connaissent. Ils entendront ma voix. Ils n'écouteront pas la voix d'un mercenaire. Alléluia. Le temps est venu pour toi d'apprendre à écouter la voix du bon berger. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras discerner la voix du bon berger de la voix de toute personne, de tout mercenaire qui veulent te perdre. Il y a beaucoup de mercenaires aujourd'hui, surtout sur Internet, qui veulent nous perdre. Mais si tu connais la voix du bon berger, personne ne te perdra. Alléluia. La voix du mercenaire, c'est ceux qui te disent non, ne payez pas les dîmes. Avec les dîmes, les pasteurs sont en train de s'enrichir. Ça, c'est la voix d'un mercenaire, ça. Il y a eu un seul amen de ce côté. Il y en a qui aiment ça. Ils aiment toutes les paroles qui leur disent de ne pas ramener la dîme à l'église. Ils sont même prêts à écouter ça bien. Mercenaires, c'est les gens qui veulent votre damnation. La dîme, en réalité, bien aimé, c'est un principe biblique. Il y a d'autres paroles encore. Oh non, un peu de vin, un peu de fornication, un peu d'adultère. Tout de même, nous sommes dans la période de la grâce. Mercenaires. Parce que la Bible dit, soyez saints, comme votre Dieu est. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas identifier la voix du mercenaire de la voix du bon berger. Jésus a dit, je connais mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Est-ce que tu connais la voix de Jésus quand Jésus te parle? C'est la voix du Saint-Esprit. C'est une petite voix, au fond. Quand tu es prêt de commettre des choses bizarres, il te dit, non, ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si tu es obéissant, tu vas écouter, tu ne vas pas le faire. Ceux-là qui ne sont pas obéissants, ils font taire la voix même. Ils font taire ça. Ils oublient carrément. Ils vont même se vautrer même dans ces choses-là. Alléluia. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Je disais que le Saint-Esprit est descendu. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont parlé en langue. Les gens ont entendu. Des événements glorieux se sont passés. Et la Bible dit, Pierre a parlé et 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes se sont converties. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. Mais ce qui m'intrigue dans ce texte-là, c'est ce boiteux-là. C'est là où nous voulons travailler ce soir. Comment il a pu se passer tout ce qui s'est passé à Jérusalem? Comment tout ça, tous ces miracles, 3000 âmes converties, toutes ces choses se passent à Jérusalem. Et cet homme-là, écoutez bien ce que la Bible dit. Je saute rapidement, je vais revenir après dans Pierre et Jean. Il y a quelques éléments à développer là. Il dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Tous les jours, on l'amenait, on le plaçait là. Malgré tout ce qui s'est passé dans la ville, malgré les ébullitions qu'il y a eu dans la ville, malgré la gloire qui est descendue, voilà comment les gens viennent à l'église. Ils viennent pour autre chose. Malgré tout ce qui se passe à l'église, ils restent imperméables à la parole de Dieu. Ils restent inflexibles à la puissance du Saint-Esprit. Ils sont là boiteux avec leur maladie, mais ils ne cherchent même pas à ce que la guérison arrive. Ils sont là, mais quand les autres sont en train de monter, eux, ils ne montent pas. Quand les autres sont en train de louer, non. Eux, ils veulent rester à la porte comme ce boiteux-là. On le portait, on le ramenait, il restait à la porte. Un endroit stratégique. La porte n'est pas un endroit banal. La porte, c'est l'endroit où tout le monde passe. Mais cet homme-là était là, oubliant l'importance du lieu où il était. On nous précise également qu'on le plaçait à la porte appelée la Belle en plus. Comment on te porte, on te place dans une porte appelée la Belle. On te ramène dans une église appelée Maranatha, où la puissance de Dieu est en train d'agir, où la gloire de Dieu se manifeste. Mais pendant des années, ta vie ne change pas. Boiteux quelque part. Parce que ces choses-là, tu considères qu'elles ne te concernent pas. Ce sont les affaires du pasteur. Jeûner pendant 1 mois, ça c'est les affaires du pasteur Thierry, du pasteur Jean-Claude. C'est leurs affaires, ça. Marcher dans la sanctification, non. On laisse ça à la prophétesse en tout. Elle est vraiment bien dans ça. Ça, c'est elle qui fait ça. Nous, on pouvait vivre notre vie. On le porte, on le place à la porte appelée la Belle. Mais sa vie ne change pas. La Bible précise, tous les jours, il était là. Oh bien-aimé,
quand le Saint-Esprit arrive, les choses qui étaient d'habitude, ça doit se casser au nom de Jésus. Oh, je le déclare, les habitudes négatives de ta vie, ça doit libérer le couloir de ta destinée au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas casser ces habitudes. Tu vas sortir des rangs au nom de Jésus. Là où il t'avait bloqué, il t'avait stoppé, il t'avait dit que tu n'évolueras pas. Oh, tu vas évoluer au nom de Jésus. Il le portait, il le ramenait là. Mais ils oubliaient que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une visitation dans la ville. Quelque chose s'est passé dans la ville. Le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Il ne pouvait pas rester le même. Alléluia. Oh, continue de venir à l'église. Quelle que soit la difficulté que tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes que tu es en train de vivre, continue de venir. Ce que j'aime bien, malgré sa situation boiteuse, malgré les difficultés qu'il vivait, on le portait, on le ramenait toujours là. Viens toujours à l'endroit qu'il faut. Reste toujours à la porte appelée la belle. Quelque chose est en préparation pour toi. Quelque chose est en train d'arriver. Bien, le thème de mon message ce soir, c'est le Saint-Esprit, mon allié dans la conquête. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être ton allié dans la conquête. Cet homme avait oublié non, que quelque chose s'était passé dans la ville. Cet homme avait oublié non, qu'il avait un Saint-Esprit. Il avait quelque chose qui se passait autour de lui. Peut-être tu as oublié l'importance de cet endroit. Tu as oublié la gloire qui se manifeste à cet endroit. Tu t'es tellement habitué à cet endroit que tu ne penses même plus que tu peux recevoir ton miracle. Oh, je t'assure que ton miracle est encore possible au nom de Jésus. Tu peux le recevoir maintenant même que je suis en train de parler. Tu peux le recevoir. Ne sois pas comme cet homme-là qui ne comprenait pas. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. La Bible dit, voyant Pierre et Jean rentrer, il leur demandait l'aumône. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient rentrer, il leur demanda. C'était ça qui l'importait, l'argent. C'était normal, il en avait besoin. Mais ça l'avait détourné de ce qui est important. Oh bien, mais ne laisse jamais quelque chose te détourner de ce qui est important de ce lieu. Ne laisse même pas tes enfants. Ne laisse même pas ton mari. Voilà comment les gens ils sont tout feu, même quand ils sont célibataires. Dès qu'ils sont mariés, le mari les a détournés de ce qui est important. L'église n'est plus devenue importante pour eux. Le service n'est plus important. La gloire de Dieu n'est plus importante. Non. Maintenant c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon travail. Bien aimé, cet homme-là avait oublié qu'il y avait quelque chose de plus important que le monde. Alléluia. Il avait oublié que Dieu avait prévu quelque chose de plus important que le monde pour sa vie. Dieu avait prévu sa guérison. Dieu avait prévu sa restauration. Dieu avait prévu son rétablissement. Mais il avait totalement oublié. Ne laisse rien te faire oublier la chose pour laquelle Dieu t'a ramené. La chose pour laquelle Dieu t'a sauvé. La chose pour laquelle Dieu t'a arraché du monde. Voilà pourquoi à l'église on est prêt à se battre pour des pacotilles. Parce que le frère ne m'a pas laissé prier. Parce que le frère ne m'a pas laissé le micro. On est prêt à se battre. Tu as oublié la chose pour laquelle tu es venu. Parce que l'autre m'a mal parlé. Il m'a mal toisé. Tu as oublié la chose pour laquelle tu es venu. Il s'attendait à demander l'aumône. Alors que Pierre et Jean avaient quelque chose de plus grand que l'aumône. Il y a quelque chose de plus grand que ton problème en ce lieu. Alléluia. Dieu a prévu quelque chose de plus grand. La Bible dit, ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé d'avance pour nous qui l'aimons. Alléluia. Pour que nous puissions les réaliser. C'est pour ça que Dieu te ramène en ce lieu, pour que tu puisses vivre le surnaturel. Alléluia. Il voulait demander l'aumône, parce que c'était ce qui l'intéressait. Et il avait oublié qu'il avait un allié. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que c'est un allié. Vous savez, dans l'alliance, toi tu peux oublier ta part, mais Dieu n'oublie jamais sa part. C'est pour ça que Dieu dit à David, même si tes enfants commettent des erreurs, je me souviendrai de mon alliance que j'ai traitée avec toi. Je les ramènerai, alléluia. Au bout de 430 ans, Dieu s'est rappelé de son alliance qu'il a faite à Abraham. Il a dit, je me suis souvenu de mon alliance que j'ai faite à Abraham. Continue d'entretenir les autels d'alliance dans ta vie. Dieu se souviendra de toi un jour. Dieu se souviendra de tes enfants un jour. Continue d'entretenir, de faire le service, de ramener ta dîme, tes offrandes, tes libéralités. Continue d'entretenir les alliances dans ta vie. Tu verras que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Saint-Esprit, mon allié dans la conquête. Surtout en ce moment, après un mois de jeûne, la Pâque, la Pentecôte, tous ces mouvements spirituels, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue.
les gens commencent à se relâcher. C'est là où l'allié et le Saint-Esprit se relèvent pour toi. Il a dit même quand toi tu es fatigué, il te suit dans la mêlée. Il combat pour toi. La fatigue n'aura pas le dessus dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu es fatigué, c'est là que le Saint-Esprit se lève. N'a-t-il pas dit que non? Dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Alléluia. Car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Alléluia. Le Saint-Esprit, mon allié dans la conquête. Cet homme l'avait oublié. Il commençait à demander l'aumône à un endroit où il y avait plus que l'aumône. Oh, j'aime Maranatha. Vous savez, je ne suis pas fou. Si je sers le Seigneur comme je le sais, à cet endroit, dans cette vision, parce que je sais que le Seigneur est là. Je sais ce que le Seigneur a prévu de faire avec moi dans ma vie. Alléluia. Quand tu viens à l'église, ne laisse personne te détourner de ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Voilà comment les gens, parce que non, on leur a mal parlé, ils ont loupé des choses et des choses. Tu as de bonnes raisons certainement, peut-être de quitter ton poste, mais ne quitte pas, alléluia. Tiens-toi toujours à ton poste, quelles que soient les raisons que le diable te donnera pour quitter ton poste. Dis, je suis comme Habakkuk, je ne quitterai pas mon poste, car je vais veiller pour voir ce que le Seigneur va dire. Peut-être ça ne vient pas maintenant, mais je suis en train de voir les nuages comme la paume d'une main. Au bout de quelques instants, le ciel va s'obscurcir, le ciel va s'obscurcir et la pluie va tomber, alléluia. Le diable fera tout pour te détourner de ton lieu de bénédiction. Voilà comment les chrétiens qui ne sont pas forts dans la foi abandonnent les choses que Dieu a prévues pour eux. Aujourd'hui, nous allons nous lever contre la fatigue. Tu vas le dire, tu n'es pas fatigué. Pourquoi tu dis que tu es fatigué? Parce que tu as jeûné un mois? Non, tu n'es pas fatigué. Pourquoi tu penses que tu es fatigué? C'est dans ton esprit ça. Ne laisse même pas l'ennemi te blaguer de cette manière-là. C'est maintenant que tu dois manifester encore plus la force. Je n'ai jamais senti la puissance dans la prédication que maintenant, en fait. Je sens que non, c'est en train de monter. J'ai encore envie de parler. J'ai encore envie de faire des choses. Alléluia. J'ai encore envie de proclamer la gloire de mon Dieu. J'ai encore envie de le chanter. J'ai encore envie de le célébrer. Alléluia. J'ai encore envie de l'acclamer. J'ai encore envie de pousser des cris de joie. Le Saint-Esprit, mon allié, cet homme, voilà Pierre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Mais Dieu avait prévu quelque chose d'autre pour lui. Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Quand le Saint-Esprit passe par un endroit, bien-aimé, attends-toi à des choses extraordinaires. Attends-toi à des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Alors cet homme, il a demandé l'aumône. Le verset 4. Je laisse tous de la partie du verset 1er, je vais développer, mais je vais très vite. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, je vais vous une parenthèse. On nous parle de Pierre et Jean. Le Saint-Esprit, je tenais à le rappeler, est un esprit d'ordre. Alléluia. Pierre et Jean sont des leaders incontestés. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle de lui. Ce n'est pas pour rien que c'est lui qui a pris la parole. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à l'église, c'est qu'il y a un tel désordre que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans le désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta maison tant que toi, femme, tu manques du respect à ton mari délibérément. Ce n'est pas normal. Et tu viens à l'église. C'est toi qui parles plus en langue que tout le monde. C'est toi qui chantes plus que tout le monde. Mais à la maison, une impertinence pas possible, bien aimé. Là, on nous parle de Pierre et de Jean, des leaders incontestés. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'eux. Mais aujourd'hui, le leadership est banalisé. Parce qu'on croit qu'on a des diplômes. Parce qu'on a des barbes blanches. On banalise les choses que Dieu a établies. Et on s'attend à ce que le Saint-Esprit agisse. Le Saint-Esprit n'agira pas. Tu es sorti. Tu as attristé le Saint-Esprit depuis longtemps. Il est à y croiser les bras. Il est en train de te regarder. Fais ce que tu as fait. Pierre et Jean, ce sont eux. Et les deux unis ensemble. La notion de l'unité, je laisse ça aussi de côté. On aura beaucoup de choses à développer. Vous savez, pour que le Saint-Esprit soit ton allié, il y a des choses à respecter, il y a des principes, il y a des exigences. Dans ce premier verset-là, vous allez aller lire à la maison. On nous parle de Pierre et Jean qui montaient ensemble. Le temple doit être présent dans ta vie. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont parlé du temple. Ils ont parlé aussi, ils montaient à quel moment? À l'heure de la prière. À 15h. 3h de l'après-midi, à l'heure de la prière, ils montaient. Comment tu dis que tu as le Saint-Esprit? Ta vie de prière, zéro. Mais tu te dis rempli du Saint-Esprit. Il y a un problème. Alléluia. Je reviens vite, je ferme la parenthèse, je reviens vite.
De même, il fixait les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous. Alors lui, il les regardait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part, à recevoir de l'argent. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que même quand toi tu as des idées à lui, quand le Seigneur a décidé de faire les choses dans ta vie, personne ne s'opposera à ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu fais bien de venir dans sa présence. Le jour où le Seigneur a prévu de te visiter, ne manque pas ce jour-là. Il te visitera et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras la main de Dieu se manifester. Heureusement que cet homme-là était là ce jour-là. Même quand lui ne croyait pas, puisque le Seigneur a prévu de faire les choses dans ta vie. Bien-aimé, la Bible dit même quand toi tu es infidèle, lui il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Ce qu'il a prévu de faire, même toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Mais sache être au bon endroit au bon moment. Sache simplement être au bon endroit au bon moment. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Alors cet homme s'attendait à recevoir de l'argent. Pierre est de même que Jean. Pierre prend la parole, lui dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ce nom-là que les boiteux marchent. C'est en ce nom-là que les paralytiques se relèvent. C'est en ce nom-là que tu as la victoire dans tes combats au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Pierre et Jean, vous allez lui dire après, ils ont dit non, ce n'est pas nous qui avons fait cela, mais c'est au nom de Jésus. C'est au nom du nom de la personne de qui nous sommes témoins. C'est en ce nom-là et c'est au nom de Jésus que tu vas te relever aujourd'hui. Là où la fatigue voulait te terrasser, là où les malédictions voulaient te briser, là où la sorcellerie voulait prendre le dessus, là où les situations étaient boiteuses dans ta vie, je déclare au nom de Jésus, tu vas te relever, tu vas continuer à marcher, tu vas continuer à foncer, car tu as la victoire au nom de Jésus. Alors regardez là où nous allons travailler. La parole a été déclarée, mais cet homme-là ne croit toujours pas. Il ne croyait toujours pas. Alors Pierre et Jean, ils ont fait quelque chose. Le prenant par la main droite, ils le firent lever. Parce que tu te dis que non, je ne peux pas y arriver. J'aime bien ce texte parce que ça montre l'incrédulité de la personne. Ça montre même que dans notre incrédulité, quand le Saint-Esprit est là, alléluia, quand le Saint-Esprit est là, il finira par te relever, alléluia. Il finira par redresser la situation. Malgré la difficulté, quelles que soient les années que ça a duré. Mais cet homme-là, il était encore ébahi, il se posait encore des questions. Alors ils l'ont pris par la main et ils l'ont fait tenir debout. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, si tu es fatigué là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Nous allons prier avec toi. Nous allons te tenir par la main. Nous allons te lever. Alléluia. Est-ce qu'on peut afficher le verset Romains 8, le verset 11? La Bible dit, si l'Esprit qui ressuscita Christ, alléluia, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh bien-aimé, tu vas être habité par cet esprit. Parce que cet esprit habite en toi, aucune maladie ne va résister, aucune difficulté ne va résister. Oh bien-aimé, la fatigue va libérer ta vie. La fatigue va libérer ta vie. Là où tu es, commence à élever ta voix. Je vais entendre des voix élevées, des voix s'élever. Je vais entendre des voix s'élever pour rendre grâce à Dieu. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh bien-aimé, quelle que soit la maladie, tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la fatigue, tu vas récupérer ta force au nom de Jésus. La fatigue ne règne pas. La fatigue n'aura pas le dessus.
tu continueras à avancer. Tu continueras à avancer. La Bible me dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se fatiguent pas. Oh, élève ta voix et déclare-le. La fatigue n'aura pas le dessus dans ta vie. Aucune situation démoniaque, aucun plan machiavélique, aucune réclamation de quel que ce soit ne prendra le dessus. Parce que le Saint-Esprit est ton allié. Le Saint-Esprit est ton allié dans la conquête, dans la bataille. Le Saint-Esprit marche à tes côtés. Il est avec toi. Elea mama rabasaka, raba baba baba, shabobo, olia basaka, rakakakaka, reda basala. Le dynamisme est en train d'arriver. Le dynamisme est en train d'arriver. Tu vas récupérer ta dynamisme. Tu vas récupérer ta force au nom de Jésus. Aucune forme de fatigue ne prendra le dessus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune lourdeur. Aucune lourdeur. Toute réclamation après ce mois de prière est rendue nulle et sans effet. Toute réclamation qui voulait t'empêcher de monter dans la prière, d'expérimenter les choses au nom de Jésus. Aucune situation boiteuse ne résistera dans ta vie. Aucune situation boiteuse. Ce soir, tu vas te relever. Déclare-le toi-même. Tu vas te relever. Tu ne seras plus boiteux. Tu ne seras plus boiteux. Parce que le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit est arrivé. Oh bien, mais ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas.